Je me suis mise ici aujourd'hui pour parler des points positifs et des points négatifs en tant que prothésiste ongulaire qui se déplace chez les clientes parce que j'ai fait ça pendant 2 ans et demi lorsque j'étais à Singapour, un peu moins de 2 ans et demi. Lorsque j'étais à Singapour, donc c'est moi qui me déplaçais chez les clientes. Et en fait, depuis que je suis arrivée ici, à New York, j'ai décidé de le faire chez moi parce que j'avais assez expérimenté les déplacements chez les clientes. Donc j'ai fait un gros topo, j'ai tout ça à dire sur les avantages et les inconvénients d'être prothésiste ongulaire qui va à domicile. Mais je voulais d'abord commencer la vidéo en mettant un cadre. Voilà, pour recontextualiser la chose, j'ai commencé en tant que prothésiste ongulaire qui allait chez les clientes en juillet 2020 à Singapour. Et donc il faut savoir que là-bas, je n'avais pas de voiture, donc je me déplaçais en Grab, donc c'est un genre de taxi. Et j'en avais en moyenne, quand j'avais tout lissé sur plusieurs mois, ça me faisait 15 singapouriens de dollars aller et 15 singapouriens de retour, ce qui fait 10 €, donc ça me faisait, 10,05 €, donc à peu près 21 € sur ma prestation. Rien que pour ça, c'était consacré au trajet. Il y avait aussi beaucoup de concurrence, donc dans tous les coins de rue, il y avait des salons de manucure et à pas cher. Donc c'est pour ça que je m'étais décidée de faire du domicile. C'était pour proposer un service qui était différent, pour pouvoir me démarquer. Et vu que je recommençais dans cette activité sans être clairement formée, je me disais au moins ça va compenser le fait que mes prestations soient pas nickel comme ce que moi je veux. Ça me permettait, entre le fait de me déplacer en Grab et de faire du déplacement à domicile, je faisais en moyenne 2 à 3 clientes par jour, et dans les meilleures semaines et dans les meilleurs jours, je faisais 4 clientes. Ou alors 4 prestations pour 2 clientes, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de mani-pédi en même temps, combiné, donc ça me faisait moins me déplacer. Et là, c'était les meilleurs combos parce que ça faisait des prestations plus chères, je payais moins de taxi, et là, c'était bien de pouvoir accumuler deux prestations pour une cliente. Je me déplaçais avec une grosse valise de bricolage, et quand j'avais des prestations pédi, j'avais un sac que je mettais sur mon épaule. J'avais quand même 2 gros sacs à amener avec moi d'une cliente à une autre. Et parfois, ça m'arrivait d'avoir mon sac de pédicure alors que la cliente n'avait pas une pédi, parce que la cliente avec laquelle j'enchaînais avait une pédicure, donc j'étais bien chargée. Et le dernier point que je voulais mettre aussi dans le contexte, c'est que quand une cliente confirmait son rendez-vous, on fixait l'heure, on fixait l'adresse, on fixait tout ça, et je lui demandais pour les manucures une table, des chaises et une prise accessible, parce que je mettais ma multiprise pour mettre tous mes appareils électriques. Et pour les pédis, je demandais soit un canapé, soit une chaise, et une serviette de bain, un tapis de bain et une prise accessible. Ça, c'était vraiment tout ce que je demandais lorsqu'on préparait un rendez-vous manucure, pédicure, quand j'allais chez une cliente. Tout ça mis dans le contexte, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé en tant que prothésiste ongulaire qui va chez les clientes. J'ai décidé de classer ça par catégorie. J'espère que ça sera assez clair et que je ne parte pas dans tous les sens parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et ce que je veux dire, c'est que c'est propre à mon expérience, propre à moi. Ce que j'ai aimé, tout le monde ne va pas l'aimer. Ce que je n'ai pas aimé, tout le monde ne va pas l'aimer non plus. Donc je vous laisse faire la part des choses, mais moi je vous partage juste mon expérience, vous dire ce que j'ai aimé ou pas. Donc je me suis dit que j'allais classer ça en 4 catégories. Dans un premier temps, tout ce qui concerne le matériel, tout ce qui concerne le rendez-vous en lui-même, tout ce qui concerne la santé et tout ce qui concerne le côté pratico-pratique, un peu tout ce que je n'ai pas évoqué par avant. Les avantages et les inconvénients en ce qui concerne le matériel. Dans un premier temps, c'est l'installation du matériel lorsqu'on arrive chez une cliente. Je mettais en moyenne 10 minutes pour m'installer et 10 minutes pour tout ranger. Bon, à la fin, j'arrivais à condenser tout en 5-6 minutes, mais bon, pour voir là, je mettais 10 minutes. Et ça, c'est du temps qui est à prendre en compte dans la prestation et que je n'arrivais pas toujours à estimer auprès d'une cliente. Donc ça, c'était un peu pénible de devoir tout étaler et de tout ranger. Donc là, il faut que chaque chose ait sa place et que chaque place ait sa chose dans votre organisation si vous êtes prothésiste ongulaire à domicile. Parce que chaque minute compte, chaque emplacement compte, et essayez de toujours vous mettre à peu près au même endroit chez une cliente. Les premiers rendez-vous sont toujours un peu plus longs parce qu'il faut s'adapter, il faut dire ok, bon, je vais m'installer là. Il faut bien poser à sa cliente, dire
je vais me mettre là parce que la prise est ici, on va se mettre comme ça, et que la fois d'après, vous vous installez exactement de la même manière pour gagner du temps, pour que votre ponceuse soit exactement du même côté, pour que votre aspirateur soit exactement au même endroit, pour gagner du temps et surtout se sentir confortable d'un rendez-vous à un autre. Ça, je trouve que c'est un point qu'il faut prendre en considération et qui est pas toujours appréciable dans son métier. Mais à partir du moment où on est organisé, ça se fait bien, mais il faut bien le prendre en compte, surtout dans son temps. La deuxième chose que je voulais évoquer dans le matériel, en point un peu inconvénient, c'est qu'il faut recharger en permanence sa valise. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en rendez-vous de me dire mince, j'ai plus de coton, il va falloir que je recharge mes cotons. Mince, dans ce vernis-là, il faut que je recharge ma base. Il faut que je nettoie mon aspirateur de ma valise. Ah mince, j'ai oublié, il faut que je mette tel embout dans telle poche, voilà. En fait, je trouve que devoir penser à recharger son cleaner, ses cotons, laver son tablier et tout, et parfois j'étais confrontée à... Je suis arrivée chez moi, tout est dans ma valise, j'ai pas le réflexe d'ouvrir le bon tiroir, et quand je retourne le lendemain, je me dis oh, mince, j'ai oublié de remplir mon cleaner, mince, j'ai plus de coton, comment je vais faire? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier de faire parce que le roulement est beaucoup plus fréquent finalement que quand on le fait chez nous ou dans un salon. Troisième point, un peu inconvénient par rapport au matériel, c'est la place. Du coup, on est très limité parce qu'on se déplace avec une valise ou un sac et on peut pas avoir autant de vernis que l'on veut, on peut pas avoir autant de matériel que l'on veut. Le fait d'être limité dans son matériel, ça nous empêche de proposer trop de nail art, ça nous empêche de proposer trop de technicité, de toutes les capsules, toutes les extensions et tout. Moi, ça me limitait parce que mes flacons étaient très lourds et que je les amenais tous à la fois. Donc là, je vous conseille de demander plutôt les couleurs en amont à vos clientes parce que ça vous fait gagner du poids et ça vous permet de mettre d'autres choses dans votre valise. Par rapport au matériel encore, un inconvénient, c'est que ça m'est arrivé d'oublier des choses. Parfois, ça m'est arrivé d'oublier une serviette, ça m'est arrivé d'oublier ma ponceuse que j'avais mise à charger parce que je suis partie dans la précipitation. Ça m'est arrivé d'oublier des cotons, ça et ça. C'est vraiment très embêtant. Quand ça reste de l'ordre des serviettes, pas trop grave, on peut demander à sa cliente en lui disant mince, je suis désolée, j'ai oublié ma serviette, est-ce que tu aurais un torchon ou quoi que ce soit assez vieux qui ne craigne rien. C'est assez embarrassant d'être prothésiste angulaire à domicile et d'oublier du matériel, alors il faut pas être tête en l'air quoi, faut pas être comme moi quoi. Un autre point par rapport au matériel, c'est qu'il faut acheter du matériel transportable, c'est-à-dire des petits aspirateurs, des ponceuses transportables, donc du coup qui n'ont pas la même puissance que des ponceuses secteur. Ce matériel, moi je les mettais sous sachet, que je prenais 3, 4, je pouvais pas en prendre 5 ou 6, donc quand il y avait des prestations improvisées, parfois j'étais juste en termes de matériel. Tout ça, il faut le considérer qu'on est réduit en matériel et qu'on prend du matériel un tout petit peu moins qualitatif que lorsqu'on a son propre institut, donc il faut le changer plus régulièrement. Et en plus de ça, vu qu'on le transporte, le matériel est beaucoup plus sujet à des coûts. Par exemple, le manche de la ponceuse peut tomber beaucoup plus parce qu'on l'enlève on l'enlève de la valise et on le remet dans la valise, donc il peut tomber. Son aspirateur, vu que c'est un petit transportable, il n'est pas aussi puissant qu'un aspirateur de table fixe. Donc tout ça, il faut le considérer aussi que notre matériel n'est pas toujours au top du top de la pointe et de la puissance parce que les moteurs sont plus petits et les puissances sont moindres. Et pour finir dans la case matériel, j'aurais dit qu'on abîme vachement plus son matériel. Il m'est arrivé une anecdote de l'horreur tout début de ma carrière où j'ai voulu lever ma valise, qui n'était pas ma dernière valise mais la toute première valise. Et en fait, tous les vernis se sont ratatinax sur la route, il y en a quelques-uns qui se sont cassés. Et ça, si j'étais restée chez moi, c'est sûr que ce serait jamais arrivé, où il y en aurait un qui était cassé, mais pas 5 ou 6, quoi. Je trouve que l'usure du matériel est beaucoup plus précoce que lorsqu'on est dans son salon ou chez soi. Voilà en ce qui concerne le matériel. Pour moi, les gros inconvénients. En termes d'avantages, là pour le coup, j'en ai pas beaucoup trouvé parce que je trouve
que c'est beaucoup plus qualitatif avoir son propre salon ou de le faire chez soi. Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de tout réduire dans un tout petit espace et en optimisant un maximum les choses. En ce qui concerne le rendez-vous lui-même, donc là, il y a des avantages et il y a des inconvénients. J'ai trouvé un peu plus d'inconvénients, mais je l'équilibre avec quelques avantages. Que d'abord, j'aurais dit un des inconvénients par rapport au rendez-vous lui-même, c'est trouver l'adresse. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui sont super sympas, qui mettent le point map, donc il y a juste à cliquer sur cette adresse et on sait où on va. Il y en a qui mettent juste l'adresse, et à Singapour, c'était des zip codes, mais avant que je trouve comment ça marchait, bah, je me gourais parfois un peu d'adresse, donc je faisais des ronds, j'arrivais en retard, et ça, je trouve que ça fait moyen vis-à-vis des clientes de se planter, ça fait pas très professionnel. J'arrive essentiellement au premier rendez-vous. Une fois qu'on sait où elles habitent, ça n'arrive plus, normalement. Il y a également pour les retards. Alors, effectivement, quand on se déplace et qu'on est en retard, eh ben, c'est pas facile de justifier tout ça. Donc on peut justifier en disant j'étais chez une autre cliente, j'étais dans le trafic, mais quand ça devient répétitif, et ben ça fait encore une fois pas très professionnel. Je trouve que c'est vachement plus facile d'assumer un retard quand c'est chez soi parce que généralement les excuses dépendent moins de soi que lorsqu'on se déplace. Mais ça c'est très personnel. Chacun l'entend comme il veut, chacun est organisé comme il veut, mais voilà, je trouve que c'est plus facile d'être plus souvent en retard lorsqu'on se déplace. Sinon, j'ai trouvé aussi que par rapport au retard, il arrive des fois, on est en retard dans la prestation que l'on doit délivrer parce qu'on a pris plus de temps pour corriger un ongle, pour faire un pansement, pour quoi que ce soit. C'est plus dans le timing de la cliente et donc toi tu finis ton rendez-vous, tu te précipites à tout ranger dans ta valise et puis tu vas vite dans ton taxi parce que la cliente elle a un truc à faire juste après, donc tu essayes de faire ton max. Ça c'est une sensation vraiment désagréable qu'on a dans le ventre et donc du coup on prend pas le temps de dire bien au revoir, on prend pas le temps de fixer un prochain rendez-vous, on prend pas le temps de bien nettoyer derrière soi après un rendez-vous et ça je trouve que ça dépend quelle exigence on a envers nous-mêmes et par rapport à la qualité de la prestation que l'on veut délivrer. Mais ça, je trouve ça pas toujours agréable. Ce que j'ai pas aimé, décidément, on dirait que j'ai rien aimé dans le fait de me déplacer, mais bon, si j'ai fait du domicile, maintenant si je le fais chez moi, c'est pas pour rien. Ce que j'ai pas trop aimé non plus, c'est lors des rendez-vous, quand on est chez la cliente, c'est être interrompu par les enfants, ou être interrompu par le mari, ou être interrompu par les animaux, ou être interrompu par le livreur, ou être interrompu, et ça, c'est pénible. Et c'est vrai qu'on réduit tous ces risques-là lorsque la cliente vient à soi parce qu'elle est censée venir toute seule. Ça, c'est quelque chose, c'est pas arrivé souvent, mais quand ça arrive, quand il y a le chien qui vient et puis t'as les ongles qui se collent dans les poils de chien et tout, c'est une horreur. C'est une horreur. Quand t'as les petites filles qui viennent poser des questions en permanence à la maman et que tu parles avec ta cliente et qu'elle se fait interrompre par les petites filles parce qu'elles veulent voir comment on met le vernis sur les ongles, bah c'est pas que j'aime pas les petites filles, mais c'est qu'on est un peu moins efficace, quoi. Ce qui peut arriver aussi, c'est que les clientes, je trouve, ça c'est propre vraiment au rendez-vous, à la structure de rendez-vous, mais les clientes annulent beaucoup plus facilement parce que vu que c'est chez elles, elles se sentent plus maîtres de leur rendez-vous. Ça m'est arrivé d'être dans mon taxi avec ma valise et tout. Une fois dans la voiture, je reçois un appel ou un message, il faut que j'annule mon rendez-vous, j'ai un imprévu et tout. Et toi, t'es en train de payer ton taxi pour y aller. Donc il faut dire bah je rentre à la maison, sauf qu'il faut que tu payes ton retour. Donc en gros tu as payé ton aller-retour alors que tu n'as gagné aucun sou, c'est que de la perte. Et ça c'est quelque chose que je voulais plus qu'il m'arrive parce que même si ça arrive rarement, et ben c'est quand même frustrant d'avoir des annulations de rendez-vous dernière minute, tout ça parce que tu vas toi chez les clientes. J'ai trouvé ça dur de rouspéter les clientes par rapport à ça. Je déteste réprimander, donc je le prenais pour moi et je me disais bon c'est pas grave. Mais généralement, elle compense pas trop cette perte d'argent au prochain rendez-vous. Donc, ouais, ça c'est quelque chose que je voulais arrêter aussi. Ce qui m'est arrivé aussi en termes de rendez-vous et pourquoi je ne veux plus aller chez les clientes, c'est que ça m'est arrivé, c'est pas bien, de tâcher les serviettes et de tâcher des tapis et de tâcher les chaises de mes clientes ou des nappes de mes clientes. Et ça, c'est ultra malaisant. Ultra malaisant. Bon, quand c'est une serviette, ça va, j'allais chez Ikea et je rachetais la même. Ou ça m'est arrivé de rembourser une cliente sur une prestation, donner, je sais pas moi, 30 singapouriens dollars sur une prestation à 60. Donc t'as vu, en gros, je gagnais entre la serviette à 30 singapouriens dollars
Le trajet à 20 singapouriens dollars sur une prestation à 65 singapouriens dollars, ça commence à plus faire beaucoup de bénéfices sur la prestation. Donc ça, c'est fini. Maintenant, quand c'est taché, c'est chez moi. Si mon tapis est taché, je peux le détacher à ma manière et je suis pas gênée de la même manière. Ça m'est arrivé de racheter une nappe. C'est vachement embarrassant, quoi. Et l'autre point aussi qui est un peu embêtant, mais ça c'est vraiment très minime, c'est que moi j'arrivais avec mon sac à pédis, ma valise de bricolage là, et on a l'impression d'envahir. J'allais souvent dans des appartes, dans des maisons mais aussi dans des appartes. On a l'impression de s'étaler dans l'appart avec notre matériel, et ça parfois quand on a envie de se faire discret, c'est pas toujours facile. Donc il faut l'assumer complètement, c'est le matériel dont on a besoin. Et on y va, mais c'est quelque chose que j'avais plus trop envie de vivre. En point positif, en avantage après avoir dit tous les inconvénients concernant les rendez-vous, en point avantage, j'aurais dit que le gros avantage de faire du domicile, c'est que on peut faire des manis et des pédicures, donc ça fait des grosses sommes en un seul coup. Il n'y a pas besoin d'aller d'une cliente à une autre et on regroupe tout au même endroit, et ça c'est vachement rentable et en fait il faudrait trouver que des clientes comme ça quand on fait du domicile, à mon sens. Bah, ça c'est vachement plus avantageux. L'autre avantage, c'est je trouve que les clientes qui nous accueillent chez elles se confient énormément. Je trouve que c'est quand même, en termes de sécurité, j'ai pensé à une question que Guylaine m'a posée. Je trouve qu'en termes de sécurité, c'est mieux d'aller chez les gens, parce que s'ils vous appellent, généralement, c'est qu'ils sont à peu près viables. Parce qu'ils osent déjà accueillir quelqu'un chez eux, donc ils font globalement attention à qui ils reçoivent chez eux, de manière générale. En plus, moi, j'étais concentrée sur la communauté française. J'avais pas trop de crainte par rapport à ça, même si j'avais un stress de découvrir quelle était la personnalité de la cliente. Mais dans les grandes lignes, ça allait. Par contre, recevoir des gens chez soi, c'est pas toujours facile parce qu'on sait pas trop qui on va accueillir chez soi. Dans la globalité, je trouve que les clientes se confient plus lorsqu'on va chez elles parce qu'elles ont confiance de qui elles invitent chez elles. Un des points positifs, avantages que j'ai relevé, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir sa maison à n'importe qui. Alors je voulais aussi aborder le point santé. Moi j'ai trouvé qu'un gros inconvénient, c'est qu'on se défonce le dos à faire du domicile parce que on n'a pas la siège adaptée, on est toujours en coin de table, on n'est pas en face à face parce que souvent quand on est en face à face, les tables sont trop grandes, donc du coup on tire beaucoup. Soit c'est la cliente qui est mal à l'aise, soit c'est nous qui sommes mal à l'aise parce qu'on tire les mains de la cliente ou on est trop avancé. Ça nous défonce le dos. Les chaises ne sont pas adaptées. Moi là j'ai une assise en forme de selle de cheval et ça soulage énormément le dos. Pareil pour les pédicures, j'étais sur un petit tabouret, alors parfois elle est en hauteur sur une chaise, parfois elle est avachie dans son canapé. Les clientes sont vachement plus tolérantes parce que c'est chez elles et elles savent qu'on n'est pas dans un salon de manicure, donc elles acceptent ce déconfort pour un certain nombre d'heures chez elles. Par contre, nous, à répétition, je trouve que ça peut être lourd et ça peut faire vite mal au dos. Et en plus de ça, il faut savoir qu'on porte notre matériel. Et donc, du coup, quand on est avec sa valise, déjà, c'est lourd. On a le sac à main et il suffit que la cliente n'ait pas d'ascenseur et qu'il faille se taper tous les escaliers. Moi, ça m'est arrivé de faire du 3, 4, 5 étages à devoir porter ma valise et mon sac à pédis. Donc, c'est-à-dire me taper au moins 2 allers-retours pour monter le matériel et 2 allers-retours pour descendre le matériel parce que c'est pas toujours facile pour les clientes de venir parce qu'elles ont les bébés qui nous attendent ou quoi que ce soit. Ça, pour la santé du dos, c'est bof. Et à la fin, on est presque déjà fatigué avant même de commencer son rendez-vous. Ça me manque pas du tout. Ma valise, elle faisait entre 20 et 25 kilos. Donc, il fallait décharger le taxi, recharger le taxi, aller chez la cliente, reporter, remettre, réinstaller et tout. Et je trouvais que physiquement parlant, c'était lourd. Et si j'avais continué en tant que prothésiste angulaire se déplaçant chez les clientes, il aurait fallu que je revoie absolument toute ma valise. Et d'ailleurs, je me disais, je vais peut-être faire une vidéo sur si aujourd'hui j'étais prothésiste angulaire, comment est-ce que j'organiserais ma valise. Alors, si ça vous intéresse, dites-moi oui. Et j'essaierai de me lancer un challenge de condenser tout le matériel dans une valise cabine là, pour avion, voir comment je m'organiserai. Donc voilà, je me disais que ça pouvait être sympa de faire une vidéo challenge comme ça. Par contre, en côté très positif par rapport à la santé mentale, par rapport à la santé en général,
Je trouve que l'avantage d'aller chez les clientes, c'est qu'on ne reçoit pas n'importe qui à n'importe quelle heure chez soi. Ça, je trouve que je tolère des gens chez moi à 9h du soir. C'est pas bien. C'est juste que pour l'instant, vu que c'est le début, j'ose pas trop dire non et j'essaye d'arranger les clientes. C'est quelque chose sur lequel je disais non. Ou alors, quand je disais oui, j'allais chez mes clientes et je ne dérangeais pas mon espace personnel. L'avantage d'être prothésiste qui se déplace, c'est qu'on ne dérange pas son univers personnel à pas d'heure. Et enfin, je voulais faire un dernier pôle, c'était le côté pratique. Le côté pratique annexe de tous les avantages et inconvénients de ce métier. Donc en inconvénient, c'est le prix du trajet. Moi, ça me coûtait vraiment un bon quart, voire un bon tiers qui passait dans le taxi. J'ai pas fait l'exercice en ayant ma propre voiture, en payant mon propre essence ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose à faire, à considérer, voir combien ça vous coûte à vous sur votre prestation de faire de la prestation à domicile pour fixer vos prix. Parce que je n'incluais pas le prix du trajet dans mon prix de la manucure. Il y a juste un moment donné où je me suis dit, quand c'est à plus d'un certain nombre de minutes, je donne une taxe où je surcharge la prestation. Après, je me suis dit, c'est trop compliqué, ça va être trop dur à gérer. Je peux perdre des clientes par rapport à ça. J'habitais pas du tout dans le coin central. J'habitais vraiment à l'est de l'île. En fait, les clientes se faisaient léser à coup sûr, quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas de leur faute à elles, c'est de ma faute d'habiter aussi loin. Donc c'est pas elle d'en pâtir du prix. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pas pris en considération et aujourd'hui que je prendrai pas non plus en considération parce que je trouve pas très juste qu'une cliente paye plus cher la même prestation en fait. Et c'est très personnel. L'autre truc qui était un peu désagréable en tant que prothésiste ongulaire qui va chez les clientes, c'est de pas oser demander. Par exemple, on se lave les mains et c'est de pas dire est-ce que tu aurais une nouvelle serviette pour que je m'essuie les mains. Par exemple, c'est d'aller aux toilettes, parce que c'est la 3e cliente de la journée et qu'on n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes et de dire est-ce que c'est possible d'aller aux toilettes? C'est pas toujours agréable quand on connaît pas la cliente ou quoi que ce soit. Demander un verre d'eau, parfois je buvais un verre d'eau mais c'était pas assez. Parfois j'avais ma bouteille donc je buvais, voilà, mais parfois je l'oubliais parce que j'étais chargée comme un mulet. Et de redemander un 2e verre d'eau, 3e verre d'eau, j'étais mal à l'aise. Voilà, tout ça, demander des choses à ses clientes, je trouve ça pas toujours très professionnel non plus. Il y avait un autre truc, c'était la clim. Demander d'allumer la clim à des clientes qui font l'économie de la clim à Singapour parce que c'est cher de mettre la clim. C'était pas toujours facile. Alors j'avais trouvé un subterfuge qui était complètement vrai. C'était de dire mes vernis s'étalent mal si la clim n'est pas allumée parce qu'avec la chaleur, ils deviennent compacts. Donc du coup, j'avais du mal à les appliquer. Donc ça, j'avais trouvé ça pour allumer la clim, pour pas être... Ça m'est arrivé des fois d'être en sueur devant des pieds ou devant des mains et de pas prendre de plaisir à travailler parce que j'avais trop chaud. Et ça, pareil, c'est avec le temps qu'on trouve des subterfuges, mais pas oser demander des choses à des clients, je trouve ça pas toujours agréable. Ce qui joue aussi, c'est de pas avoir des prises accessibles. Donc on se retrouve sur une table, on s'installe et là, il n'y a pas de prise. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je disais, il me faut absolument une prise accessible, comme ça elle anticipait le placement de sa table à manger ou quoi que ce soit pour installer. Parce qu'on a besoin de prise, quoi, ne serait-ce que pour la lampe pour catalyser ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu pénible de devoir toujours avoir cette problématique-là. Un autre truc qui m'est arrivé, c'est... Au début, j'en ai fait des conneries. Il y a un ongle qui a pété sur une cliente parce que la base a mal catalysé, parce que je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait 2 jours que je lui ai fait ses ongles. Elle va pas venir chez moi parce que mon service c'est d'aller chez les clientes ou c'est moi qui y retournais. Donc je me repayais un aller-retour pour moi, pour ma pomme, pour réparer un ongle ou 2 ongles. Une fois ça m'est arrivé d'oublier un top coat sur 2 ongles parce que j'ai parlé, j'ai oublié 2 ongles. Et donc j'y suis retournée. Pour moi quoi, juste pour 2 ongles, pour une couche de top coat sur 2 ongles. Donc ça c'était un peu... Et ça, avec le temps, normalement, quand on devient pro, quand on est complètement à l'aise avec son rituel, il y a pas de raison que ça arrive. Et quand on est sûr de la qualité de son dessert, c'est pas censé arriver. Mais des fois, ça arrive. Ça arrive même au meilleur. Donc voilà, ça fait partie des choses pour lesquelles je ne veux plus faire ce métier. Parce que là, aujourd'hui, si j'oublie du top coat sur des clients, je leur dis « Ah,
mince, sorry, ça a mal catalysé, bah revenez à la maison, je suis dispo 5 minutes de telle heure à telle heure, venez si vous avez cette dispo là. Et ça change la vie. On n'a plus l'impression d'être à la merci des clientes, quoi. Par contre, en côté gros avantage, j'ai trouvé que ça m'a donné une sensation de liberté de faire ce métier, d'aller à domicile. Franchement, j'ai adoré. Ça m'a permis de visiter des maisons, ça m'a permis de visiter des quartiers, de découvrir des personnalités. Ça, j'ai adoré, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de pas avoir de loyer à payer, de pas avoir la pression du chiffre de il faut absolument que j'arrive à faire ce chiffre d'affaires là pour payer mon loyer, pour être capable d'assumer mes coûts, quoi, que ce soit l'eau, l'électricité et tout ça, parce que du coup, j'avais pas besoin de le payer. Donc ça, c'est une charge mentale et un stress en moins. Et je crois que c'est ça le plus gros avantage de ce métier, d'aller chez les clientes, c'est d'évacuer cette charge mentale du chiffre d'affaires. L'autre gros avantage, et c'est le dernier point que j'ai mis, de pouvoir proposer une prestation différente des autres. C'est-à-dire qu'on se démarque clairement de pouvoir aller chez les clientes, quoi. Tout le monde connaît aller dans un salon pour faire ses ongles et c'est vraiment un plus de se dire bah non, moi c'est moi qui me déplace chez vous. Et d'autant plus quand on commence dans le métier, ça permet de se démarquer et de proposer un service quand on n'est pas sûr de la qualité de la prestation que l'on fournit et qu'on n'a pas trop confiance en soi. Je crois avoir évoqué tous les inconvénients plus que les avantages du métier, mais voilà, je voulais vous partager mon expérience. Si je devais résumer en 2 grands points, avantages et inconvénients, l'avantage c'est la liberté et enlever le stress, la charge mentale du chiffre d'affaires absolument à faire juste pour payer son loyer. Alors ça, c'est vraiment un soulagement de ce métier et de découvrir les quartiers. Ça, c'est vraiment un gros avantage, de ce métier. Et les gros inconvénients, je dirais que c'est la santé pour le dos, essentiellement. Et se limiter dans ses prestations parce qu'on peut pas avoir autant de matériel que ce que l'on veut. Je vous laisse maintenant votre propre âme et conscience à faire la part des choses. Si vous avez, vous, d'autres avantages ou d'autres inconvénients à partager, la barre de commentaires est à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager ou je sais pas qu'est-ce qu'on dit aussi. Ah oui, souscrire à la chaîne parce que moi ça me motive énormément pour continuer. Normalement, une des prochaines vidéos, ça va être pourquoi je préfère faire des pauses Gelix. Si vous souhaitez me suivre, bah, c'est avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!